couldn't live without you when I tried to run. Put me by the windows, let me see outside. Look at all the places where all my family died, where all my family died. Donc nous allons voir la fixation de l'hameçon sur l'étau. Deux manières de fixer. Fixation sur la courbure ou fixation en masquant la pointe. Alors, différence entre les deux, on va plutôt privilégier une fixation sur la courbure qui va nous dégager la partie arrière de la hampe et qui va moins fragiliser la pointe de l'hameçon. Dans tous les cas de figure, il faut veiller à ne pas avoir un serrage trop fort qui va casser le fer de l'hameçon et trop faible qui ne tiendra pas suffisamment l'hameçon. Nous allons voir la fixation du fil de montage sur l'hameçon. Donc nous allons présenter le porte-bobine derrière l'hameçon. Nous tenons l'extrémité du fil de montage dans la main gauche, la main droite pour le gaucher, le porte-bobine dans l'autre main. Nous venons appliquer le fil de montage contre l'hameçon en nous situant au niveau du deuxième tiers. On tire l'extrémité du fil vers soi et nous allons procéder à des enroulements dans le sens des aiguilles d'une montre en emprisonnant par des tours vers l'arrière l'extrémité libre. 4 ou 5 tours vont suffire et nous obtenons la fixation du fil de montage. Nous pouvons procéder à la coupe de l'extrémité libre. Donc nous allons voir le positionnement des cercles. Pour cela, nous pouvons prélever quelques fibres sur un hacle de coup de coque. Nous allons choisir une des plumes les plus longues du hacle et prélever une dizaine de fibres sur ce hacle. Donc voici les cercles prélevés. Nous les rassemblons dans la main droite. On les positionne sur la hampe de l'hameçon de manière à mesurer la longueur des fibres. Nous allons donner une longueur de fibre égale à la longueur de la hampe de l'hameçon. Nous les rassemblons au point de mesure dans la main gauche. Nous les positionnons sur la hampe en emprisonnant également un petit peu l'hameçon entre le pouce et l'index. Et nous effectuons l'emprisonnement avec 2 petits tours sans trop de serrage. Nous les ajustons bien sur le dessus et on peut donner un petit peu de serrage. On peut continuer l'emprisonnement par 2 petits tours en sécurité. Donc nous allons façonner le corps en fil de montage. On va ramener donc le fil de montage jusqu'au premier tiers de l'hameçon en laissant bien nos fibres qui vont constituer une petite épaisseur pour la confection du corps. Donc avec plusieurs allers et retours de fil de montage, nous allons épaissir le corps en essayant de donner une forme un petit peu fuselée. Voilà. On va couper l'extrémité des fibres. Donc nous allons prélever le hacle sur un coup de coque. Le hacle va nous servir à confectionner à la fois les pattes et les ailes de l'insecte. Donc sur un coup de coque, les hacles sont courts et étroits à la base, et plus on remonte sur le cou, plus elles sont larges et longues. Donc le choix du hacle va se faire en fonction de la longueur de ses fibres. Nous prélevons un hacle en tirant à la base d'un coup sec et
visualisons la longueur des fibres en arquant le hacle. Donc voici le hacle choisi. Nous constatons sur la base du hacle la présence de fibres un petit peu duveteuses que nous allons enlever. Nous allons donc parer le hacle en supprimant ces fibres, tout simplement en les tirant vers la base. Voilà le hacle paré, nous allons pouvoir le fixer sur l'hameçon. Donc voici le hacle. Alors nous avons une partie brillante qui correspond à la face supérieure du hacle, une partie plus mate qui correspond à la face inférieure. La partie supérieure est plutôt convexe, la partie inférieure est plutôt concave, ce qui va déterminer l'orientation des fibres sur l'enroulement. Donc si l'on veut orienter les fibres sur l'avant, ce qui va donner une flottaison plus haute à la mouche, nous allons présenter la face convexe vers la hampe de l'hameçon. Si l'on veut orienter les fibres plutôt vers l'arrière, ce qui donnera une mouche à flottaison un peu plus basse, ou ce qui est valable pour les mouches noyées, nous allons présenter la face concave vers l'arrière. Donc la fixation du hacle se fait en présentant le hacle et en emprisonnant le hacle et l'hameçon en même temps sur le point de fixation. On effectue 2-3 tours de fil de montage et le hacle se retrouve fixé. On sécurise la fixation par quelques tours supplémentaires avec un serrage un peu plus fort. On va sectionner la partie libre du hacle et voici le hacle emprisonné. Nous allons procéder à l'enroulement du hacle. Donc nous emprisonnons la pointe du hacle entre les morts de la pince et nous allons pouvoir tourner le hacle autour de la hampe et les fibres se distribuent, donnant le semblant de vie à la mouche. Donc ici nous allons faire 4 ou 5 tours. On s'arrête en laissant un espace disponible toujours au niveau de la tête de la mouche. Le hacle est enroulé, nous allons sécuriser l'enroulement. Donc pour cela, nous allons passer le fil de montage derrière la plume et tout en maintenant la plume, nous allons effectuer quelques enroulements toujours en nous situant derrière la plume. Le hacle se retrouve ainsi emprisonné. Nous pouvons le couper. Et nous allons pouvoir passer au nœud final. Donc le nœud final avec une pointe de stylo bic, on va faire une demi-clé. Donc on tourne autour de la pointe du stylo, on amène la pointe sur l'œillet et on tire. On va sécuriser avec cette demi-clé répétée 2 ou 3 fois et le nœud de la mouche est terminé. Donc autre variante du nœud final avec un finisseur de nœud ou whip finish. Donc cet outil présente 2 boucles, une boucle inférieure, une boucle supérieure. Nous allons passer le fil de montage à l'intérieur de ces 2 boucles et avec un mouvement circulaire, nous faisons passer le fil de montage en constituant un petit triangle. Et nous nous retrouvons en position de ligature sur le fil. Donc nous allons procéder à des enroulements successifs vers l'arrière sur le fil de montage. On va libérer le fil des 2 boucles en glissant progressivement et en tirant le
porte-bobine vers l'arrière. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à couper l'extrémité libre et on peut sécuriser le nœud final avec une petite goutte de vernis. On peut prélever une pointe de vernis sur le bout d'une aiguille et on applique une petite goutte sur la tête de la mouche. La mouche est terminée.